C'est une nouvelle semaine qui m'offre à nouveau l'agréable opportunité de reprendre avec vous l'étude sur l'épître de Paul aux Galates. Depuis le début, nous avons vu d'abord le but de cette épître. Vous savez que Paul l'avait écrit dans un moment où il était véritablement en colère parce que lui, le fondateur de l'Église en Galatie, il a prêché la grâce, le salut exclusivement par la grâce. Mais lorsqu'il est parti, des frères que lui-même il a qualifiés de faux frères sont venus maintenant dans l'Église pour mettre en place des doctrines qui mélangent la foi et la loi. Et lorsque Paul va prendre sa plume, il ne sera pas du tout tendre avec les Galates jusqu'à les qualifier d'insensés en leur disant qu'ils ont commencé par l'esprit et veulent maintenant finir par la chair. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Lorsque vous êtes dans l'esprit, c'est quand vous êtes dans la foi. Vous êtes dans la chair lorsque vous êtes sous la loi. Et cela est très important. Nous avons poursuivi jusqu'au chapitre 3 où il a fait une comparaison avec l'époque d'Abraham. Vous savez que la promesse a été faite à Abraham que sa postérité sera bénie et toutes les nations qui s'uniront à cette postérité trouveront la bénédiction en lui. Et Paul montrait qu'à l'époque déjà, Abraham avait reçu la justice par la foi en ce qu'il a cru dans la promesse qui lui avait été faite. Et que tous ceux qui sont enfants d'Abraham sont héritiers de sa promesse par la foi. Je vais continuer aujourd'hui dans le chapitre 4e, mais permettez-moi de lire les deux derniers versets du chapitre 3 pour conclure à nouveau. Il dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et c'est très important de comprendre cela. En Christ, nous sommes un dans le salut. Et je l'ai dit la semaine dernière, si nous sommes un dans le salut, si nous sommes tous rendus hommes, femmes, libres, esclaves, riches, pauvres, participants au salut, je ne vois pas pourquoi il faut mettre certains derrière en disant par exemple aux femmes qu'elles n'ont pas le droit d'être à la chair, qu'elles ne doivent pas proclamer l'évangile. Et donc, si Dieu confie à une femme la responsabilité de diriger une église, les gens lui disent non, qu'elle est du diable en faisant cela, alors qu'elle a été rendue égale aux hommes dans le salut. Ceux qui font de telles choses refusent simplement de placer les écrits de Paul dans leur contexte quand Paul dit aux femmes de se taire dans l'assemblée à d'autres occasions. Je reviendrai sur cela, mais il dit au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Selon la promesse qui a été faite à Abraham, que vous êtes déclarés justes par la foi et non par la loi. Et donc, si vous êtes fils d'Abraham, vous êtes héritier. Vous êtes à Christ, vous êtes donc héritier de cette promesse-là. La loi qui est venue plus tard n'annule pas la promesse. Nous continuons maintenant au chapitre 4e. Il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quand même qu'il soit le maître de toutes choses. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Et au verset 3, il va dire, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Ce que l'apôtre Paul explique ici, je l'ai dit brièvement dans la semaine dernière, c'est qu'à son époque, les gens plaçaient leurs enfants sous des tuteurs qui étaient chargés de les guider, de les orienter jusqu'à ce que le père lui-même décide que son enfant maintenant a atteint le niveau où il peut devenir administrateur. Et quand vous prenez cela avec tout ce qu'on a dit plus haut, la loi a été donnée à une époque où les hommes ont commencé par aller dans tous les sens. Il fallait donc une loi pour les encadrer, pour encadrer leur façon de marcher. Il fallait une loi pour inspirer la peur dans leur cœur. Si cela n'avait pas été fait, eh bien les gens auraient totalement donné libre cours à Satan par la manière dont ils sont en train de vivre. Et Satan, quand il a un petit accès, il vient pour détruire, pour voler, pour tuer complètement. Alors la loi a été donnée parce qu'à cette époque-là, le temps que Dieu avait marqué pour que l'héritier arrive, ce temps n'était pas encore venu. Ils ont donc été placés sous la garde de la loi. Ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, ne goûte pas ceci. Toutes ces choses ont été données pour les maintenir dans un moule, afin qu'ils n'aillent pas dans tous les sens, pour leur inspirer la peur jusqu'au moment où l'héritier allait venir et allait accomplir définitivement la promesse que la justice peut maintenant être obtenue par la foi. Et l'apôtre Paul dit au verset 3, je le relis encore, il dit, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Comprenez bien ce que Paul qualifie de rudiments du monde. Ce sont toutes ces règles pour encadrer les gens, pour les mettre au pas, pour qu'ils n'aillent pas dans tous les sens.
Vous savez, j'ai dit que la loi est bonne si elle est utilisée à bon escient. La loi n'est pas à utiliser pour le croyant. Parce que pour le croyant, Christ l'a libéré de la loi, mais la loi est à utiliser à bon escient pour quelqu'un qui pense qu'il a atteint maintenant un niveau où pour lui, il est devenu totalement suffisant, totalement parfait, parce qu'il pense qu'il respecte toutes les normes de Dieu. Cette personne, on doit lui faire regarder la loi et elle comprendra que non, au regard de la loi, je n'atteins aucunement le standard de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, quand nous étions enfants, nous étions également asservis aux rudiments du monde. Nous devions obéir à toutes ces choses. Vous savez, lorsqu'une personne naît de nouveau, il est bon par exemple de lui dire, écoute, maintenant tu es né de nouveau, il y a cette façon de ne pas faire et cette façon de faire parce qu'en ce moment, elle demeure encore enfant. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. Mais une fois qu'elle avance dans la foi, une fois que vous bâtissez sa foi sur les bons fondements, vous n'avez plus besoin de continuer par lui asséner des coups avec la loi. Parce que la personne devient maintenant quelqu'un de responsable, quelqu'un de mature. Et quand elle entre dans cette époque de maturité, elle sait maintenant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et elle peut faire librement son choix. Ça ne sert à rien de bombarder les gens avec la loi en leur disant tout ce qu'ils ne doivent pas faire, en leur disant combien ceci ou cela est mauvais, surtout quand ce sont des gens qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. Vous devez suffisamment faire confiance à la parole de Dieu pour transformer les cœurs des gens. Mais une fois que vous avez posé ces fondements, il ne sert plus à rien maintenant de maintenir encore les gens dans l'esclavage de la loi. La loi est bonne si elle est bien utilisée. Pour le non-croyant, mais qui se pense être juste, parce qu'il y a aussi des gens qui vont prétendre que moi, je ne viens pas à l'église, moi, je ne sers pas le Seigneur, mais je vis mieux que les croyants. Vous savez, il y a un adage chez moi qui dit qu'un tronc d'arbre dans l'eau pendant 1000 ans ne devient pas un caïman. Il peut avoir l'aspect d'un caïman, il peut avoir aussi une ressemblance un peu charnue. Lorsqu'on regarde le tronc d'arbre sur un fleuve de loin, on peut penser que c'est un caïman, mais il n'en a aucun attribut. Quand vous l'approchez, il ne peut pas agir comme un caïman. Donc quelqu'un qui prétend, moi je suis gentil, moi je fais bien les choses, moi je soutiens les gens, je ne suis pas chrétien, mais je fais ci ou cela. Vous savez, il ne s'agit pas juste de porter un habit pour prétendre qu'on est un prêtre. Il faut en avoir reçu l'attribution. Si vous n'êtes pas né de nouveau, peu importe les actes de justice que vous faites, vous n'atteignez pas le standard de Dieu. À ces personnes, on peut leur montrer la loi pour leur montrer combien elles sont un échec au regard de la loi, combien elles doivent placer leur confiance en Dieu. À quelqu'un peut-être qui vient de commencer par apprendre la marche avec Dieu, mais qui a été éduqué dans un certain nombre de désordres, on peut lui montrer quel est le standard de Dieu. Mais ensuite, il faut que la personne atteigne un stade d'adulte où la personne marche maintenant selon l'esprit et non plus selon la chair. Parce que Dieu a marqué un temps où l'héritier allait venir et ce temps a été accompli. Nous le verrons dans l'épisode de demain. Paix et grâce de Dieu sur vous.